Donc ce matin, c'est mon privilège de pouvoir continuer à parler des leçons spirituelles que nous pouvons apprendre de la loi de Moïse. Est-ce que quelqu'un peut me dire, la semaine dernière, quelle était la leçon que nous avons apprise de la loi de Moïse? Dans cette série, ce survol sur les principes spirituels qu'on peut retirer de la loi de Moïse. Est-ce que quelqu'un qui se souvient, on a parlé d'un sujet très important? L'objet de l'adoration. Effectivement, l'objet de l'adoration. Pour notre dévotion, on veut la mener vers qui? On veut adorer qui exactement dans notre vie? Dans la loi de Moïse, c'est sans équivoque. On n'a même pas besoin de se casser la tête. C'est très clair. Il y a un seul Dieu, et ce Dieu-là est le seul digne de notre adoration. Et c'est lui qui veut dominer sur notre cœur. C'est lui qui veut être sanctifié dans notre cœur pour qu'on puisse vraiment agir de manière qui lui est agréable, qu'on puisse le suivre dans ses voies. Mais j'aimerais continuer cette série ce matin avec un deuxième point, ou une deuxième leçon, c'est-à-dire le besoin de sacrifice dans le culte de Dieu. Le besoin d'offrir des sacrifices pour être agréable à Dieu. Et ça aussi, dans la loi de l'Ancien Testament, c'était très évident. Le peuple juif avait toutes sortes de sacrifices qu'il devait offrir lorsqu'il se présentait devant lui dans le sacerdoce juif, à plus de 250 reprises, dans les 5 premiers livres de la parole de Dieu, la loi de Moïse, à plus de 250 reprises, on parle d'offrir des sacrifices. Pour les Juifs, c'était quelque chose de très clair, que pour plaire à Dieu, ils devaient être prêts à se sacrifier. Pour ceux qui ont fait la série que nous avons faite sur... Oh, j'ai perdu mes notes ici. Les feuilles sont disparues. Ah, ici. Ceux qui ont fait la série à l'Institut biblique sur la loi de Moïse, on a reçu toutes sortes d'informations. Une des informations qu'on a reçues, c'est les 5 catégories d'offrandes ou de sacrifices qui devaient être offerts sous la loi de Moïse. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas ces feuilles-là ce matin? J'en ai quelques exemplaires. Si vous aimeriez juste avoir ces données-là, Jessica, peux-tu venir, s'il vous plaît? Mais pour le peuple juif, c'était bien évident qu'il devait offrir des sacrifices à Dieu. Dans Hébreux, chapitre 10, au verset 1, l'auteur, le rédacteur de l'Épître aux Hébreux, fait un genre de résumé de cet aspect-là du culte d'Israël. Il dit en effet, la loi, la Torah, la loi de Moïse, qui possède le nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices, remarquez, qu'on offre perpétuellement chaque année. Puis les Juifs s'étaient renouvelés à chaque semaine. Ils avaient des sacrifices qu'ils devaient offrir à chaque sabbat. Il y avait des ordonnances qui les portaient continuellement à se présenter devant Dieu avec un sacrifice personnel. C'était leur responsabilité. J'aimerais ce matin, alors qu'on parle de ces leçons de la loi de Moïse, juste vous donner quelques exemples venant du livre de Lévitique. Le livre de Lévitique, c'est le livre d'instruction pour les Lévites, le livre d'instruction pour la prêtrise en Israël. Puis dans les chapitres 1 à 7, comme référence de la loi, on n'ira pas lire les 7 chapitres, mais dans les chapitres 1 à 7 des Lévitiques, on a les 5 catégories que vous venez de recevoir. Les 5 catégories d'offrandes qui sont décrites là. Puis là, ils apprenaient comment les offrir, ils apprenaient à quel moment les offrir, pourquoi faire des sacrifices à Dieu, quelles étaient les motivations pour les Juifs de le faire. Puis tout cela, on voit ça dans ces 7 chapitres-là. Maintenant, j'aimerais vous demander de tourner dans Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, pour voir 2 autres exemples de sacrifices que les Juifs devaient offrir à Dieu. C'est-à-dire le sacrifice d'action de grâce, lorsqu'il y avait une reconnaissance pour un vœu exaucé, puis deuxièmement, un sacrifice de leur récolte. Donc, c'était 2 des aspects que Dieu demandait aux Juifs d'offrir comme sacrifice. Lévitique chapitre 19, à partir du verset 5.
On nous dit, quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Vous suivez les instructions pour que Dieu accepte votre sacrifice. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez, ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au 3e jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le 3e jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Donc, c'était une règle concernant les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices de reconnaissance. Il continue, verset 9. « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ramasseras ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Pourquoi? Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ce qui est frappant lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, c'est qu'il n'y avait jamais place pour la loisivité dans le plan de Dieu. Lorsque les Juifs, pour une raison ou une autre, étaient pauvres, lorsqu'ils n'avaient pas de métier, lorsqu'ils n'avaient peut-être pas la capacité de tenir un travail particulier, ils devaient quand même se lever. Vous vous souvenez de Ruth, n'est-ce pas, avec sa belle-mère Naomi, puis ils devaient se lever, puis s'en aller dans les champs, puis Dieu avait dit, vous allez me sacrifier une partie de votre champ, puis vous allez le laisser là sans y toucher, pour que les gens puissent se lever et aller gagner leur pain malgré leurs circonstances. Le bien-être social, ce n'était pas tout à fait pareil en Israël sous la théocratie. Dieu voulait que le peuple juif se lève, mais ils devaient sacrifier une partie de leur champ lors de la récolte. Vous savez, ils devaient sacrifier une autre partie de leur champ lorsqu'ils présentaient les prémices de la récolte à Dieu. Mais Dieu leur avait demandé des sacrifices, leur avait demandé de faire leur part. Puis en parlant de ce sujet-là, de faire sa part puis gagner son pain, vous vous souvenez lorsque le peuple d'Israël, pendant 40 ans, s'en allait dans le désert, puis lorsque c'était le temps de manger, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait se lever, sortir à l'extérieur du camp et aller chercher la manne, n'est-ce pas? Dieu n'a pas fait tomber la manne dans leur assiette à la maison. Dieu n'a pas rempli leur frigidaire de la manne de manière surnaturelle. Il a dit, vous allez vous lever, vous allez partir et vous allez faire ce qui est bien. Ce n'est pas étonnant que la Bible nous dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Puis même pour les gens qui ne peuvent pas tenir un travail, même pour les gens qui n'étaient pas en mesure de gagner leur pain d'une manière standard, Dieu dit, vous allez quand même travailler, vous allez aller chercher votre récolte pour pouvoir nourrir votre famille. Mais Dieu avait ces sacrifices-là qu'il avait demandés. Regardez dans le chapitre 22, d'autres exemples au niveau de la qualité des sacrifices. Au niveau du fait que Dieu voulait qu'on leur donne ce qui était le meilleur dans leur récolte ou dans leur bétail. Et bien souvent, lorsqu'on offre des choses à Dieu, malheureusement, c'est les restants, n'est-ce pas? C'est la fin de nos revenus, c'est le petit change qu'on a dans nos poches. Au lieu de dire, non Seigneur, toi, tu es tellement important pour moi, je vais t'offrir le meilleur de ma récolte. Je vais te donner ce que j'ai de mieux. Lévitique chapitre 22, à partir du verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel. C'est un autre sacrifice. Un sacrifice expiatoire qui devait être entièrement brûlé. C'est un autre exemple. Soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme une offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs et les agneaux ou les chevreaux, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y en aura en elle aucun défaut.
vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, ou qui ait des ulcères, la gale ou une darte. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. C'est pas mal de détails. Vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Vous n'accepterez de l'étranger aucune de ses victimes pour l'offrir comme aliment de votre Dieu, car elles sont mutilées, elles ont des défauts, elles ne seraient point agréées. Puis là, Dieu continue à donner d'autres exemples de la qualité de nos offrandes, des sacrifices des Juifs. Puis quand on a étudié les prophètes, on s'est aperçu que certains des prophètes reprochaient exactement cela au peuple de Dieu. Ils disaient, vous approchez de l'autel de Dieu avec des victimes qui sont méprisables, avec des animaux qui ont toutes sortes de défauts. Puis vous ne pensez pas que Dieu remarque ces choses-là? Et effectivement, Dieu avait établi des standards. Il avait demandé une obéissance pour qu'on puisse le glorifier. Puis à 250 reprises dans la loi, il y a ces instructions-là, puis ces détails-là, puis ces préceptes-là, pour que le peuple juif sache qu'il devait adorer Dieu avec des sacrifices. Maintenant qu'on se tourne vers la nouvelle alliance, est-ce qu'il y a une place pour des sacrifices au niveau de la nouvelle alliance? Est-ce qu'il y a une confirmation du concept des sacrifices personnels? Mais j'aimerais juste dire, pour commencer, qu'au niveau du salut, absolument pas. Il n'y a pas de sacrifice personnel qu'un individu peut faire pour obtenir le salut de Dieu. Vous savez, c'est ce qui est dommage dans le développement de la théologie catholique et des croyances catholiques, c'est qu'à un moment donné, certains des croyants, au lieu de parler de la table du Seigneur, ont commencé à parler de l'autel du Seigneur. Au lieu de parler du mémorial du repas du Seigneur, ont commencé à parler du sacrifice expiatoire de la messe, le grand sacrement principal du catholicisme. Puis là, ils ont mélangé des éléments de l'ancienne alliance avec les éléments de la nouvelle alliance, comme si on pouvait offrir devant Dieu l'hostie, l'hostia, la victime expiatoire, comme si on pouvait plaire à Dieu de cette manière-là et obtenir une part de la vie éternelle. La parole de Dieu est très claire dans la nouvelle alliance. Le sacrifice de Dieu, le sacrifice de Jésus était tout suffisant. Puis il a été offert une fois pour toutes, il est parfait et il a accompli tout ce que Dieu demandait pour qu'on puisse être sauvé. Il n'y a rien qu'on peut rajouter à son sacrifice. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 10. Donc, premièrement, au niveau du salut, il n'y a absolument rien à faire qu'on peut accomplir pour pouvoir plaire à Dieu et obtenir une part du salut. Ce n'est pas Jésus 80% puis 20% pour le croyant. Non, c'est Jésus à 100%. C'est pour ça qu'il a dit « Tetelestai ». Tout est accompli, c'est achevé. Puis il a payé entièrement pour notre salut. Dans Hébreux chapitre 10, on souligne cette réalité-là du sacrifice de Christ. On donne deux qualificatifs de son œuvre. Je vous l'ai dit, premièrement, son œuvre est parfaite, puis deuxièmement, son œuvre est éternelle. On n'a pas besoin de rien d'autre. En fait, si on essaie d'ajouter quelque chose au sacrifice de Dieu, au sacrifice de Christ, ça devient une offense à Dieu. Parce que Jésus a été ressuscité, Dieu a accepté son sacrifice. Puis il lui a permis de monter dans la gloire, puis de venir offrir son propre sang sur l'autel qui n'a pas été fait de main d'homme, pour sceller une rédemption éternelle. Puis là, on serait là, nous, avec nos sacrifices, disant, Jésus, ce qu'il a fait, c'était pas parfait. Puis Jésus, ce qu'il a fait, c'était pas éternel. Puis regardez, moi, je peux rajouter à l'œuvre de Jésus. Puis la Bible nous dit dans Galates 5, au verset 3, qu'on est déchu de la grâce si on le fait. Et Christ ne nous servira de rien. Dans le Nouveau Testament, c'est soit Jésus ou c'est pas Jésus. Il n'y a pas d'entre-deux. Il faut juste passer
par lui pour avoir le salut. Dans Hébreux chapitre 10, au verset 11, on nous dit « Et tandis que tout sacrificateur, selon la loi, fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, un seul, parce qu'il était parfait son sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Il n'y en avait pas de siège dans le tabernacle. Il n'y en avait pas de siège dans le temple pendant le corps de service. Les gens continuellement offraient des sacrifices. Jésus en a offert seulement un. Il a dit, OK, maintenant je peux me reposer. C'est terminé. On nous dit, il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours, éternellement, ceux qui sont sanctifiés. Puis au verset 18, on nous dit, « Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. » Et le verset 26 nous dit que si on ne passe pas par Jésus-Christ, il n'y en a pas d'autre sacrifice. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire pour plaire à Dieu et pour être sauvé. En fait, la seule chose qu'on peut attendre de Dieu, c'est son jugement qui va dévorer les rebelles. Donc Dieu nous dit très clairement au niveau du salut, au niveau du sacrifice personnel pour nos péchés. La Nouvelle Alliance nous dit Jésus a déjà tout accompli. Maintenant, pour nous qui sommes sauvés, d'une manière un peu plus pratique, y a-t-il d'autres sacrifices qu'un chrétien peut offrir pour plaire à Dieu? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut s'abstenir de certaines choses? Est-ce qu'on peut rejeter certaines choses dans notre vie? Est-ce qu'on peut se décharger de certains fardeaux pour courir dans notre vie chrétienne qui vont plaire à Dieu? Puis la réponse c'est oui, certainement. Certainement que ça plaît à Dieu dans la Nouvelle Alliance. Absolument qu'il s'attend que le chrétien puisse lui offrir des sacrifices. Il y a une grande confirmation tout à travers les pages du Nouveau Testament. Par exemple, Romains chapitre 12. Tournez avec moi dans Romains chapitre 12, au verset 1 et 2. Oui, Dieu aime cela lorsqu'on lui offre des sacrifices personnels. Oui, Dieu aime ça lorsqu'on renonce à certaines choses pour lui être agréable. Oui, Dieu aime cela lorsqu'on vit une vie qui est plus disciplinée pour être un vrai disciple de Christ et accomplir sa volonté, comme ce juif-là qui avait reproché à son ami chrétien de ne pas boire et de ne pas consommer de drogue ou de ne pas se livrer au plaisir de ce monde. C'est ton Église qui t'empêche de faire ça, c'est ta religion qui t'empêche de faire ça. Il a dit pas du tout. Il dit, c'est moi qui ai décidé dans ma vie de faire ça, pour suivre la parole de Dieu et pour plaire à Dieu. Et dit, toi, ton épouse, tu l'aimes. Puis ce juif-là qui était fier de sa famille, puis qui était fier de sa relation avec son épouse, a dit, oui, oui, c'est certain que je l'aime. Il dit, bon, tu aimes ton épouse? Il dit, qu'est-ce qui t'empêcherait de venir au bordel avec moi ce soir? Vexé, il dit, jamais de la vie. Je ne ferais jamais ça à mon épouse. Pourquoi? Il dit, parce que je l'aime. Il dit, moi, j'aime le Seigneur Jésus. Il est mon sauveur. Puis à cause de ça, je suis prêt à m'abstenir. Je suis prêt à mettre des choses de côté. Je sais que ça lui est agréable lorsque je le fais. Romains chapitre 12 au verset 1, ça dit, je vous exhorte, frères. On s'adresse à des chrétiens. On s'adresse à ceux qui ne sont plus sous la loi, qui sont sous la grâce. Frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Nos corps ont déjà été rachetés, la Bible nous dit. Nos corps appartiennent déjà à Dieu. Mais Dieu dit, offrez-moi vos corps. Et là, il décrit ce sacrifice-là, il dit comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Puis là, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez comment le faire. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Effectivement, Dieu s'attend à ce qu'on lui offre notre vie. Il s'attend à ce qu'on lui offre notre corps pour l'utiliser de la manière qui lui est agréable, pour l'utiliser d'une manière qui va le glorifier ici-bas.
Des fois, il y a des gens, je me souviens à Saint-Hyacinthe, il y avait quelqu'un qui m'avait abordé, il avait dit, est-ce que c'est péché de fumer la cigarette? C'était la première chose qu'il me dit en rentrant dans l'assemblée. Il s'en vient, il dit, qui est le pasteur? Je dis, je suis le pasteur, il s'appelle André. Il dit, je m'appelle André, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est péché de fumer la cigarette? Donc là, j'ai dit, ben André, j'ai dit, tu peux prendre une concordance puis chercher le mot cigarette dans la parole de Dieu. Et tu ne trouveras pas le mot cigarette. Mais moi, je peux te dire une chose, c'est que notre corps appartient au Seigneur. Puis on est mieux de bien le gérer, que ce soit sur la question de la cigarette, que ce soit sur la question des accepteurs, que ce soit n'importe quoi. Dieu veut qu'on prenne soin du temple du Saint-Esprit. Il s'attend à ce qu'on soit prêt à faire de tels sacrifices qui lui sont agréables, qui lui plaisent. Dans Matthieu chapitre 16, 24 à 28, on n'ira pas le voir, mais Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge à chaque jour de sa croix, il me suive. » Il dit, si vous voulez garder votre vie, gérer à votre manière, selon vos pensées, vous allez la perdre. L'opportunité de vivre pour Dieu. Mais si vous êtes prêt à perdre votre vie pour accomplir ma volonté, alors là, vous allez saisir la vie éternelle et vous allez glorifier Dieu de cette manière. Dans Tite 2, versets 11 et 12, on n'ira pas, ça dit de renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Dans 1 Pierre 2, 11, ça dit comme des étrangers, des voyageurs sur la terre, de s'abstenir des convoitises de ce monde. Dans 2 Pierre 1,5, on nous dit de fuir la souillure qui se trouve dans ce monde. Dans Jacques 1,27, on nous dit de se préserver de ces choses. Donc oui, Dieu nous appelle à faire des sacrifices. C'est au point que l'apôtre Paul dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Ma vie, selon mes objectifs, selon mes pensées, selon mes désirs, selon ma perspective de la vie. Je ne fais aucun cas de ma vie, comme s'il m'était précieuse. Et ce n'est pas quelque chose de précieux pour moi. Je l'ai offert à Dieu. Maintenant, elle est entre les mains de Dieu pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Il dit, pourvu que j'accomplisse ma course chrétienne avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus de prêcher la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Dans Philippiens 3,8, il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. Est-ce que c'est précieux de la boue? Non, ce n'est pas précieux. Puis le mot qui est utilisé ici dans l'original, ça veut dire des déchets de maison. Lorsqu'ils jetaient leurs déchets, ils enfouaient leurs déchets. Il dit ça, là, ma vie, puis mes désirs sans Christ, il dit toutes ces choses-là, ça ne vaut plus rien à mes yeux. Il avait totalement changé de perspective. Maintenant, le Nouveau Testament nous donne des exemples pratiques de sacrifices personnels, de manière qu'on peut utiliser notre corps pour pouvoir glorifier Dieu et lui être agréable. J'aimerais vous demander de tourner dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 13. Puis nécessairement, alors qu'on marche avec Dieu, puis alors qu'on demande à Dieu de nous guider, puis de nous enseigner, alors qu'on reçoit avec douceur la parole qui est plantée en nous, Dieu, par son Saint-Esprit, nous enseigne et nous montre des choses personnellement. Vous savez, c'est pour ça que dans Romains chapitre 14, on nous parle d'abstinence personnelle qui vont varier entre chrétiens. Lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus, puis après seulement quelques mois de vie chrétienne, j'ai tout pris mes disques de musique rock, heavy metal, je les ai toutes cassés, j'ai tout mis ça dans des sacs de vidange, je suis allé mettre ça sur le bord de la route. J'aimerais vous dire, il y a des gens qui ont dit, gloire à Dieu, c'est le Seigneur qui t'a guidé. Puis il y a d'autres gens qui ont dit, quel gaspillage. Parmi les chrétiens, là, mais on va varier nécessairement dans nos convictions, dans nos compréhensions des choses. Mais Dieu s'attend à ce qu'on soit prêt à être des sacrificateurs de la nouvelle alliance. Apocalypse 1,7 nous dit que c'est un des rôles qu'il nous a donné, des sacrificateurs, pour offrir des sacrifices sanglants, pas du tout, pour nous offrir nous-mêmes à Dieu, pour être prêt à nous abstenir de choses, pour être prêt à mettre des choses de côté pour pouvoir plaire à Dieu et lui être agréable.
J'aimerais vous dire, des fois, il y a des choses dans la vie des chrétiens qui ne sont pas mauvaises, mais qui sont un empêchement dans leur marche pour Dieu. Et qui empêchent que ces chrétiens-là glorifient le Seigneur. Dans Hébreux chapitre 12, on parle des chrétiens qui doivent se décharger de fardeau, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait des compétitions olympiques puis ismiques, il y avait 4 grandes compétitions, lorsque les gens couraient, il n'y avait pas grand-chose sur le dos, puis même, bien souvent, il n'y avait absolument rien sur le dos. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le plus léger qu'ils étaient, le plus rapidement, le plus persévérant, le plus vainqueur qu'ils pouvaient être. Il n'y a personne qui arrivait avec un gros pack-sac rempli de roches, là, comme les soldats canadiens font, là, puis tiens, je m'en viens courir une course là, de relais. Puis, non, on se déchargeait, puis on enlevait ces choses-là. Puis en fait, c'était même interdit de porter des choses qui pouvaient nous ralentir. Et là, on nous dit dans la vie chrétienne, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises. On nous parle dans le même passage du péché qui nous enveloppe si facilement. Imaginez là, mettre du saran wrap autour de votre corps. Puis là, dire, OK, cours dans la course. Ça serait difficile, n'est-ce pas? Je ne veux pas faire le clown ce matin. Ça serait difficile, n'est-ce pas? Mais là, le péché, c'est comme ça. Ça nous rend inutiles pour Dieu. Mais il y a d'autres choses que Dieu nous dit qui ne sont pas péchés, mais qu'il faut aussi enlever de notre vie. Peut-être c'est des amis qu'on côtoie. Peut-être c'est des passe-temps qui prennent trop de notre temps. Peut-être c'est des occupations qui ne sont pas nécessaires. Dieu nous dit de racheter le temps, puis de trier dans notre vie, puis de nous discipliner pour accomplir sa volonté. Et dans la Nouvelle Alliance, il y a certainement une grande place pour des sacrifices personnels. Hébreux chapitre 13. Si vous voulez regarder le verset 13, où on nous donne un exemple. Hébreux chapitre 13, au verset 13. On nous dit, sortons donc pour aller à lui, Jésus-Christ, hors du camp, en portant son opprobre, sa honte. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. En d'autres mots, on s'attache principalement aux choses d'en haut. On s'affectionne aux priorités spirituelles. On sait que sur cette terre, on va vivre ici juste un court temps. C'est une vapeur. Mais en comparaison avec l'éternité, c'est rien. Puis à la lumière de ça, on est prêt à changer notre existence ici-bas pour affecter notre éternité. Puis il dit au verset 14, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Vous savez, dans notre culte personnel, puis peut-être dans notre culte public, des fois, ça ne nous tente pas de louer Dieu. Puis des fois, ça ne nous tente pas de reconnaître sa grandeur. Puis des fois, ça ne nous tente pas de nous concentrer sur un culte qui lui est agréable. Puis ça prend un effort supplémentaire. Qu'est-ce que le rédacteur dit ici? Faites le don. Soyez prêts, de vrais sacrificateurs de la Nouvelle Alliance, pour offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Pas avoir peur de parler de lui. Pas avoir peur d'exalter ses hauts faits. Pas avoir peur de reconnaître ses bienfaits dans notre vie. Et Dieu dit que c'est un sacrifice qui lui est agréable. On continue. Verset 16. Un autre exemple dans Hébreux chapitre 13. On nous dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Là, le mot est lié ici avec la générosité financière ou avec nos biens personnels. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et lorsqu'on est prêt à dire, Seigneur, je vais mettre cette personne-là de côté dans ma vie. Au Seigneur, je vais mettre cette émission-là de côté dans ma vie. Au Seigneur, je vais cesser cette activité-là. Au Seigneur, je vais cesser de parler de telle manière. Au Seigneur, je vais cesser de me comporter de cette manière-là. Parce que je veux bien refléter ton nom. Et je veux te glorifier ici-bas. Y a-t-il une place pour des sacrifices personnels dans la Nouvelle Alliance? Pas envers le salut, ça c'est bien clair. Mais certainement et sûrement dans la sanctification personnelle de l'enfant de Dieu.
la question ce matin, c'est est-ce qu'on est prêt à sacrifier des choses pour plaire à Dieu? Est-ce qu'on veut vraiment lui être agréable en toutes choses? Et si c'est le cas, puis on entend un message, ou on lit un passage, ou on reçoit une exhortation, au lieu d'être sa défensive, au lieu de réagir, on va peut-être dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Hein, je suis disposé, Seigneur. Je suis ouvert. Je suis prêt à changer. Et je veux te glorifier dans ma vie. Regardez avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je me souviens de l'histoire d'un champion en Angleterre, un champion de cricket. Son nom, c'était M. City Studd, qui venait de la bourgeoisie, il venait d'une famille très riche. Puis le jour où M. City Studd est devenu un champion, à peu près à cette époque-là, si je me souviens bien sa biographie, à peu près à cette époque-là, il est devenu chrétien. Il avait entendu l'Évangile par des amis, il avait été influencé par, je pense, un pasteur, et finalement, il avait accepté le Seigneur. Puis après avoir accepté le Seigneur, il était tout jeune encore, puis il avait une grande carrière devant lui. Une carrière dans le cricket, qui était un des sports très favoris en Angleterre. Là, il pouvait continuer à être un champion de cricket, puis continuer à avoir la notoriété, puis la célébrité sur cette terre-là, puis plaire aux hommes. Hey, sa famille, c'est pas mal ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Puis ses amis aussi. Puis à un moment donné, alors qu'il cherchait la face de Dieu, à un moment donné, alors qu'il priait, demandait quelle était la volonté de Dieu pour sa vie, il avait compris que maintenant, en tant que chrétien, il appartenait à Dieu. Il devait glorifier Dieu dans son corps et son esprit qui lui appartenait. Dieu lui a dit, je te veux comme un missionnaire. Je veux que tu quittes l'Angleterre et que tu t'en ailles en Afrique. Ça n'a pas été très très long pour frère Studd de réfléchir à la question, de peser les choses, de considérer l'éternité, de faire un choix qui a totalement changé sa vie. Non seulement il a mis de côté sa carrière, non seulement il a pris l'héritage familial, puis il a investi dans les missions, mais il est parti de l'Angleterre pour aller vivre les 40 prochaines années en Afrique, pour devenir un grand champion de Dieu dans l'œuvre de l'Évangile. Mais qu'est-ce qui l'a amené à faire un tel sacrifice? C'est qu'il a compris qu'il était un sacrificateur de la nouvelle alliance. Et Dieu désirait des renoncements personnels, pas pour acquérir le salut. Vous savez, des fois, on parle à des gens, « Ah, moi, j'ai élevé 12 enfants. Ben, certainement, Dieu va m'accepter au ciel. Ah, moi, j'ai toffé ce gars-là pendant 25 ans. Ben, certainement, Dieu va m'accepter au ciel. Ah, moi, j'ai été auprès des pauvres en Haïti pendant 12 ans. Certainement que j'ai gagné mon ciel. » Non, ce n'est pas de cela que Dieu parle ici. Il parle à des chrétiens sauvés par la grâce de Dieu. Et il leur demande d'être prêts à faire des sacrifices pour plaire à Dieu. Dans l'ancienne alliance, dans la loi de Moïse, c'était bien clair. C'était tellement clair que c'était accaparant. Ça revenait continuellement. Imaginez, à chaque dimanche, on commence la réunion, puis je vous dis, est-ce que vous avez fait vos sacrifices cette semaine? Avez-vous renoncé à des choses? Avez-vous donné telle et telle chose à Dieu? Puis à chaque semaine, ça serait la même chose. Je pense que vous seriez tanné, n'est-ce pas? Change de refrain, change le disque, enseigne quelque chose d'autre. Mais dans la loi, c'était toujours les sacrifices qui étaient centrales au sacerdoce de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, le salut s'est réglé par Jésus, mais la sanctification est aussi basée sur notre attitude envers ce rôle de sacrificateur pour plaire à Dieu. Mettre des choses de côté pour le glorifier. 1 Thessaloniciens chapitre 4, en terminant, verset 1, un passage que vous connaissez bien, je le répète régulièrement. C'est-à-dire au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez, c'est votre devoir, vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc une perspective théocentrique, une perspective qui se concentre sur comment est-ce qu'on affecte la personne de Dieu par notre conduite. On veut vraiment s'assurer de lui plaire en toute chose. On veut vraiment s'assurer de le glorifier. Puis il dit, votre vie chrétienne, ça va toujours être du progrès à cet égard-là. Votre piété doit toujours affecter votre manière d'agir et de vivre.
Là, il donne des exemples. Il dit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, votre transformation à l'image de Christ. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps, le maîtriser, le tenir assujetti dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Et ce que Paul dit, c'est que notre dévotion envers Dieu, notre adoration du seul vrai Dieu, devrait inclure des décisions personnelles qui nous portent même à remettre en question les désirs de notre cœur, les affections profondes de notre âme, pour nous débarrasser de choses afin d'accomplir le plan de Dieu. Et Paul dit, c'est de progrès en progrès. Chacun de nous, on doit progresser pour pouvoir vivre des vies qui sont de plus en plus agréables à notre Père Céleste. Donc oui, une grande leçon de la loi de Moïse. Cette leçon-là, que les Juifs devaient offrir des sacrifices. Et cette leçon-là, dans la Nouvelle Alliance, que quand Dieu met le doigt sur quelque chose et qu'il veut qu'on l'enlève, qu'on puisse nous aussi être de bons sacrificateurs pour Dieu. Donc, on va s'arrêter avec ça.